être opposé à certaines traditions de Noël, j'ai été critiqué par Josu Martinez Noël et PAGANISME. Pour avoir parlé contre certaines traditions de Noël, on m'a dit fanatique, légaliste, pensez-vous en savoir plus que les autres pasteurs qui mettent des arbres dans leur église? Vous ressemblez aux témoins de Jéhovah, et tous pour vous opposer à une tradition sacrée. Si vous deviez enquêter dans une encyclopédie sérieuse, telle que l'Encyclopædia Britannica, sur le sujet origine et coutumes de Noël, savez-vous où l'Encyclopædia Britannica et d'autres encyclopédies sérieuses vous mèneraient? Dans les pays du nord de l'Europe, il y avait des fêtes dédiées aux dieux païens comme Yule. Cette fête païenne commençait le 16 décembre et se terminait le 25 décembre. Le centre de la fête était un pin décoré de pommes rouges et de noix peintes en jaune. Cet arbre représentait leur dieu Odin et les pommes et les noix représentaient les étoiles et les étoiles que ce dieu contrôlait. Dans le sud de l'Europe, on célébrait depuis l'Antiquité les Saturnales, qui étaient une fête dédiée au dieu Saturne. Il y avait de grandes fêtes, des échanges de cadeaux, où la musique, le vin et les dépravations sexuelles coulaient en torrents incontrôlables. Et savez-vous à quelle date ont été célébrées les Saturnales? Ils ont deviné, du 16 au 25 décembre. Mais l'origine la plus ancienne de l'arbre de Noël remonte à plus de 4000 ans et concerne Nimrod, roi de l'Empire babylonien, et son épouse Astarté ou Astaret, également connue sous le nom de Sémiramis. Et on pensait qu'elle était la reine des cieux. Junior 7, 18. Ils eurent un fils, Tammuz, conçu miraculeusement. Lorsqu'Astaret Sémiramis reçut un mystérieux éclair du ciel, c'est pourquoi Tammuz était connu comme le fils de Dieu, et Sémiramis la mère de Dieu. Un jour, Tammuz mourut alors qu'il était enfant, encore jeune. Sémiramis remarqua que le jour même de la mort de Tammuz, un pin apparaissait dans son jardin. Sémiramis répandit la nouvelle que Tammuz s'était réincarné dans l'arbre et que chaque année il reviendrait le même jour où il s'était réincarné pour la première fois. Quel jour? Une fois de plus, ils avaient raison. Le 25 décembre. L'arbre n'est pas seulement un ornement, c'est l'image des dieux païens Odin et Tammuz. Et tant que je serai ici, je ne permettrai pas que cette maison de Dieu soit profanée. C'est ce que j'ai dit à une sœur, et savez-vous ce qu'elle a répondu? Eh bien, je devrais démissionner. Est-ce une simple décoration? Non, il est devenu une idole et nous avons besoin de lui. Comment ces traditions païennes sont-elles entrées dans les églises chrétiennes? Au milieu du IVe siècle, l'empereur romain Constantin, voyant que le christianisme s'était largement répandu dans l'Empire, dans une stratégie politique, déclara le christianisme religion officielle de l'Empire romain, et ordonna que tous les chrétiens fréquentent les temples le dimanche. Ainsi, au milieu du IVe siècle, les gens entraient dans les temples chrétiens avec toutes leurs coutumes païennes comme les